Bonjour messieurs, dames. Je voudrais m'exprimer aujourd'hui pour intervenir concernant la déclaration. C'est pas une déclaration, mais c'est une intervention qui a été faite par monsieur Macron lors d'un dîner de jeunes d'origine maghrébine pour je ne sais quelle occasion, mais c'était une occasion où le Monde, le journal du Monde, a en quelque sorte rapporté l'intervention de Monsieur le Président. Donc, concernant la rente mémorielle et l'identité de la nation algérienne. Donc, je suis vraiment outré, vraiment en colère, parce qu'avant, en principe, on voyait que les extrémistes, les gens qui étaient de l'extrême droite, qui s'exprimaient d'une manière tout à fait hostile contre notre pays, l'Algérie. Mais malheureusement, même le président de la République, qui est censé de préserver et de garantir les droits et les fondements de la République française, en quelque sorte, c'est pas en quelque sorte, a tendance à démontrer que l'extrême droite est en pleine proportion, et que le fait d'avoir exprimé ainsi, il essaye de chatouiller, si on peut dire, tétiller un peu l'extrême droite, hein, qui ne cesse d'accroître dans les sondages. Bon. Le terrorisme fait monter dans le sondage. L'islamisme fait monter dans le sondage. On utilise tous ces thèmes pour monter dans les sondages et capter la xénophobie et capter l'extrémisme des Français qui sont racistes. Je veux dire la droite traditionnelle. Bon, la droite traditionnelle aussi a tendance à virer complètement à droite, à l'extrémité, en essayant d'exposer ces sujets qui sont les sujets de l'immigration, qui est devenu un sujet sondagier. Ça veut dire que à chaque fois qu'on est très hostile aux immigrés, à chaque fois qu'on monte dans les sondages. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une analyse des solutions concrètes à ce problème. Je vais vous parler des solutions. La première solution que je vais donner à Madame Le Pen et à Monsieur Zemmour, qui n'arrête pas de... Monsieur Zemmour, c'est encore plus grave. Il stigmatise les musulmans, il parle... Bon, il est sincère hein, quand il a la haine comme ça. Ensuite, il se demande pourquoi on m'attaque, pourquoi on est agressé. Moi, je pose un problème. Et les problèmes, bon, ce problème, tous les Français le sachent, mais personne n'ose le dire, n'ose l'exprimer. Lui, il a le courage de le dire et de parler haut et fort. C'est ça la démocratie. C'est la haine, c'est la xénophobie. Donc, et chaque fois qu'il est en quelque sorte mis en examen pour diffamation, il s'en sort très très bien. Il n'est pas, bon, 10 000, 15 000 euros ou bien 2 000 euros, il paye et puis c'est tout. C'est ça, monsieur Zemmour. Il faut savoir que monsieur Zemmour, il est d'origine algérienne. D'accord? Ses parents, c'est des juifs algériens. Donc, en principe, il devrait savoir qu'il vient, lui aussi, de cette immigration. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut qu'on soit, en quelque sorte, assimilé. Assimilé par le nom, assimilé par notre comportement envers la République française, assimilé. Je dois informer monsieur Zemmour, comme d'autres, que les Algériens, les indigènes à l'époque, ont vécu avec les Français en pleine harmonie pendant 132 ans.
Il n'y a jamais eu ces problèmes, il n'y a jamais eu Ben, je vais vous dire la vérité, parce que les Français doivent savoir une chose. Et c'est très important que je le dise. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. M. Zemmour ne dit pas, Mme Le Pen ne dit pas, M. Macron ne dit pas. Le jour où la France arrêtera d'exploiter, hein, d'accord? Le jour où la France arrêtera d'exploiter mon pays, l'Algérie, pétrole, gaz, ça, gaz de France, c'est gaz Algérie. On devrait l'appeler gaz d'Algérie. Il y a des contrats qui sont pour 2060, 2065. Des contrats avec l'Algérie, pour ce qui concerne le gaz. Et le jour où vous arrêterez d'exploiter mon pays, ce jour-là, les Algériens ne viendront pas en France. Parce que il y a ce qu'on appelle un déficit. L'Algérie, c'est un pays qui devrait être très riche. C'est un pays très riche, où les populations doivent vivre en harmonie. On n'a pas besoin d'immigrer en France. Malheureusement, on est très mal gouverné. Et tout, je dis bien tout, toutes les richesses sont très très mal réparties. Il y a une caste d'Algériens qui profitent de cette manne pétrolière et la majorité ne profite pas. La majorité ne profite pas. Donc ce qui fait, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un effet direct sur le pouvoir d'achat des Algériens. Il y a des jeunes, 75% des jeunes Algériens qui sont obligés d'émigrer, de mourir dans la mer, de prendre des bateaux de fortune, des petites barques comme ça, et d'aller en Espagne pour chercher. Qu'est-ce qu'ils cherchent? En fait, c'est des émigrés, c'est des clandestins économiques. Il n'y a pas d'espoir. Vous avez tué, vous êtes complice de cette situation. Vous laissez faire. Et c'est l'égoïsme de votre part. Donc ne vous demandez pas pourquoi les Algériens ou bien les Africains ou les Maghrébins viennent chez vous. Vous exploitez les Africains. Vous exploitez leur or, leurs diamants, et vous êtes complice de la mafia qui gouverne ces pays africains. Alors ne vous demandez pas pourquoi ces immigrés viennent. S'ils avaient un niveau de vie, on ne va pas dire européen, au niveau européen, juste le minimum, un travail, un salaire respectable, ils ne viendront pas chez vous. Croyez-moi, ils ne vont pas venir chez vous, ils vont rester chez eux. Donc, dire que c'est comme ça qu'on arrête ce problème, c'est de cette façon. Et le financement de l'Europe, comment dirais-je, le financement de l'Europe concernant les aides, ces aides que l'Europe débloque pour les pays africains sont détournées. Par qui? Par ces mafias qui gouvernent l'Afrique. Donc ne vous demandez pas pourquoi il y a ce problème de l'immigration. Donc il y aura de la misère, donc c'est l'Europe qui crée cette misère. Elle importe, ou bien elle donne pour une bouchée de pain, elle importe de la matière première de l'Afrique, et qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle la transforme en biens et services. Alors elle importe pour une bouchée de pain et elle transforme et elle gagne 100 fois le prix de cette matière première. Par exemple le pétrole. Le pétrole est utilisé dans divers domaines. Il l'achète à 100 $ ou bien à 60 $, c'est 100 litres, et ces 100 litres vont devenir 1000 $. 10 fois plus le prix, parce que ce produit va être transformé en matière finie. Donc, Madame Le Pen et Monsieur Zemmour et Monsieur Robert Ménard, qui n'arrêtent pas, et Monsieur Collard, qui n'arrêtent pas d'insulter et de stigmatiser les immigrés qui ne sont pas assimilés. Pourquoi ils ne sont pas assimilés? C'est à cause de la politique, c'est à cause de la discrimination. L'ascenseur social, elle est en quelque sorte en panne. Donc, le jour où vous donnerez tous les droits aux émigrés, je vais vous donner un exemple. Par exemple,
au Canada. Au Canada, il y a ce qu'on appelle l'immigration choisie. Bon, avec cette immigration choisie, le Canada est devenu un pays riche, parce que la plupart des habitants du Canada, c'est des étrangers d'origine. C'est des Anglais, c'est des Français d'origine, c'est des Africains, c'est des Maghrébins, etc., etc. Bon, cette immigration, elle est très très bien intégrée au Canada. En principe, il n'y a aucun problème. Hein? Il n'y a aucun problème. Ça se passe très très bien, mais oui. Et il y a des problèmes parfois, mais ce n'est pas des problèmes comme des problèmes de quartier. Des problèmes de quartier. Donc ne vous étonnez pas, parce que ce que vous avez semé pendant des années et des années, hein, et là, je suis tout à fait d'accord que s'il y a un déferlement d'émigrés, il va y avoir un déséquilibre. C'est tout à fait normal. M. Zemmour a raison. Mais est-ce qu'il donne des solutions? On matraque, on ne donne pas les solutions. Ça c'est ça le problème. Hein, c'est du matraque. Le matraquage des musulmans, des immigrés, des Africains, tout le temps. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne absolument rien du tout. Ça crée ce qu'on appelle un climat de xénophobie. Même des Français d'origine étrangère, d'origine maghrébine ou d'origine africaine, sont stigmatisés. C'est comme ils n'étaient pas les bienvenus, c'est comme ils n'avaient pas le droit de vivre dans ce pays, alors qu'ils étaient naturalisés. Et M. Zemmour, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand l'Algérie gagne, il y a des drapeaux algériens qui sont en quelque sorte qui déferlent. Non, c'est pas qui déferlent, mais on agite les drapeaux algériens pour démontrer l'appartenance à l'Algérie, que ce ne sont pas des Français. C'est pas vrai. Parce que au préalable, ces Algériens sont des binationaux. Et si l'Algérie gagne, c'est tout à fait normal qu'il agite le drapeau algérien et commence à scander, faire la fête, etc. Ça ne touche en rien la France. Ça ne touche en rien la France. Pourquoi toujours essayer de trouver ce qu'on appelle des arguments racistes, xénophobes, pour, en quelque sorte, montrer du doigt les Algériens en particulier et les Maghrébins en général, et les immigrants en général. Ils ont le droit d'agiter le drapeau. Donc c'est pas une atteinte à la France. Je vais vous expliquer très rapidement. Les Français ont besoin de pouvoir d'achat. Les Français ont besoin d'améliorer leur cadre de vie. Les Français ont besoin d'une égalité. Les Français ont besoin de beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'immigration. C'est avec l'immigration que la France s'est construite. C'est avec les richesses de l'Algérie que la France a pendant 132 ans vous nous avez exploité. Pendant 132 ans vous avez exploité notre pays. Bien sûr, vous avez construit ces villes. Vous parlez de ce qu'on appelle de la colonisation positive. Ces villes qui ont été construites, ces villes sont européennes. Mais qui habitait dans ces villes? C'est des Européens. Ils n'ont pas été construits pour les indigènes. Les indigènes habitaient dans des quartiers un peu délabrés. C'est ça les indigènes de la France. Et c'était des Français de seconde, enfin, c'était pas des Français, de vrais Français. Donc, tout ce problème, le problème vient de la misère. Le problème vient de la complicité de la France avec ces mafias qui gouvernent l'Afrique. C'est ça le problème, il faut parler de ça, M. Zemmour. Ne parlez pas du problème simplement. Parlez de la source du problème. Parlez de la source du problème. D'où vient le problème de l'immigration? C'est ça. Et maintenant, vous avez la Chine qui entre en Afrique, la Russie qui essaie de se faire une place. Vous allez voir, dans quelques années, vous serez chassés de l'Afrique. Donc si vous êtes depuis des années et des années en train d'exploiter l'Afrique sans donner en échange des choses qui peuvent améliorer la situation sociale des Africains. Vous exploitez ces gens-là qui gouvernent l'Afrique, qu'est-ce qu'ils font?
Ils détournent l'argent, ils le transfèrent à l'étranger. Ils transfèrent cet argent chez vous, à Monaco, en Suisse. C'est ça l'Afrique, c'est ça. Et ne vous demandez pas après pourquoi, pourquoi il y a des immigrés en France. Pourquoi il y a des musulmans en France? Le jour où vous arrêterez d'exploiter ces pays-là, de cautionner la mafia qui gouverne ces pays-là, ce jour-là, je pense, et vous aiderez aussi ces pays à se développer un peu, juste pour que, le minimum, juste pour que l'Africain trouve un travail, trouve de quoi faire nourrir sa famille, etc., etc. Tous ces problèmes sont liés à l'immigration. Monsieur Zemmour qui n'arrête pas de stigmatiser l'islam, je suis sûr et certain que les citations qu'il a choisies dans le Coran n'ont absolument rien à voir avec notre actualité. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le Coran, il y a des histoires. Et c'est des histoires qui sont en rapport avec des situations qui se sont passées au passé. Qui se sont déroulées au passé. Donc ces situations créent, notre bon Dieu nous raconte ce qui s'est passé. Donc il prend un texte coranique, une citation, un texte coranique, et il le transporte de manière à ce qu'il démontre que c'est une religion d'agressivité, de violence, de terrorisme, etc. Il veut démontrer ça. Et il y a une chose que M. Zemmour n'a pas souhaité en parler, c'est l'expansion de l'islam. C'est ça la thèse du remplacement. C'est ça ce qu'il veut dire par le remplacement. Parce qu'il y a beaucoup de Français de souche qui se convertissent à l'islam. C'est ça le problème. C'est ça le problème de M. Zemmour. Il a peur. Vous avez peur de l'islam. Je vais vous dire une chose. Je pars très souvent, je suis très souvent invité à l'Institut français qui se trouve à Helsinki. Et il y avait une petite réception, il y avait un ambassadeur l'ambassadeur de la Finlande qui était en poste à Alger. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, on parle du sujet du terrorisme. Pourquoi il y a le terrorisme? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, c'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle une vision réductrice de l'islam. L'islam égale terrorisme. Terrorisme égale musulman. Les musulmans, c'est des terroristes. C'est ça. C'est ça la thèse, la vraie thèse, les vraies raisons de cet acharnement médiatique. Alors, je lui ai dit, ici en Finlande par exemple, vous appliquez tout ce qui est venu dans l'islam, tous les préceptes de l'islam, sauf l'alcool et l'adultère. Ça, c'est deux choses. Vous enlevez ces deux, le système que vous êtes en train votre système ici en Finlande et dans les pays scandinaves de solidarité nationale, c'est un système islamique. Tout. Ça veut dire que si les Finlandais demain vont se convertir dans la religion musulmane, ça sera plus facile pour eux. Parce que 80% ou 75% des préceptes de l'islam sont appliqués dans ce pays. Les droits, la justice, les soins pour les démunis, l'aide aux plus démunis, etc., etc., etc. Tous les préceptes de l'islam. Donc, quand on crée un état de justice, un état de droit, où tout le monde se retrouve, tous les citoyens se retrouvent, on appelle ça l'islam. C'est les préceptes de l'islam. Donc, dire que les musulmans c'est des violents, des terroristes. Alors, si vous prenez l'exemple de Daesh, par exemple, ce qui me donne, c'est d'où vient ce Daesh? Pourquoi des choses qu'on ne parle pas dans les médias. Pourquoi ces gens-là se sont extrémisés? Là, il faut vous poser la question. J'ai posé cette question aux Irakiens. J'ai dit pourquoi il y a ce Daesh? Pourquoi Parce qu'il y a eu une injustice. Quand il y a eu l'invasion américaine en Irak, il y a eu beaucoup de viols.
il y a des femmes qui ont été violées, il y a des enfants qui ont été violés, il y a eu pas mal de dépassements. Donc, ces situations, qu'est-ce qu'ils créent? C'est tout à fait normal qu'ils vont créer ce qu'on appelle des rebelles, qui vont sortir de cette société et qui vont en quelque sorte exprimer leur violence, leur agressivité. Donc, quand vous constatez les choses, ne prenez pas un plan. Ne parlez pas du problème d'un seul côté, parlez de l'autre côté. L'autre personne, ou comment dirais-je, l'autre partie, pourquoi elle s'est comportée comme ça? Il faut trouver les sources, les raisons. Les raisons. Donc, la mondialisation, le déséquilibre économique concernant les pays africains pousse des millions et des millions d'immigrés à immigrer vers l'Eldorado qui est l'Europe. Donc c'est un des continents les plus riches de la planète. C'est tout à fait normal qu'ils aillent là-bas récupérer un peu de ce qui a été volé. Ne soyez pas égoïstes, mesdames, messieurs, ne soyez pas égoïstes. Il faudrait que les Français le sachent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faudrait que les Français sachent que toute cette situation, c'est à cause de l'exploitation, c'est à cause de beaucoup de choses. Donc ça ne vient pas de nulle part, cette situation. Si les Africains étaient heureux chez eux, pourquoi ils viendraient chez nous? Pourquoi ils viendraient chez nous? Et la politique de l'immigration de la France ne s'est pas faite sur des bases concrètes. On a essayé de les parquer, on a essayé de les isoler, on a essayé de créer des zones. Parce qu'il y a un malaise dans les cités. Pourquoi il y a un malaise dans les cités? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Ce qu'on appelle les préfets ou les représentants de l'État ne font pas leur travail correctement. Ne font pas leur travail. Donc ce qui fait que la plupart des jeunes virent vers la drogue, ou virent vers l'agression, virent vers les vols, vers toutes les choses qui sont insupportables. Et ça donne cette image. Donc le rapport des élus qui sont élus par ces villes ne font pas correctement leur travail. Pour moi, je pense que si j'étais un élu français, je commencerais par régler ces problèmes des cités. Premièrement, d'instaurer un dialogue sincère. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut donner? Mais c'est pas ce qu'on appelle des solutions immédiates et après ça va se retourner, ça rebelote et ça va en quelque sorte recommencer. Non, il faut donner des solutions qui sont définitives, radicales. Je vous donne tout, mais si tu fais une faute, tu vas le payer. C'est ça. Donc, les immigrés des cités qui sont des cités de banlieue se sentent comme des indigènes, comme ce fut le temps de l'Algérie française. C'est ça le problème. Donc il y a un malaise, il y a une situation, Pourquoi ces immigrés ne sont pas français? Parce qu'ils sont en quelque sorte discriminés. Alors, moi je suis discriminé, je me dis, moi je suis français. Comment je peux être fier d'être français alors que je suis discriminé par les Français qui ne me considèrent pas comme un Français, ils me considèrent comme un étranger. Malgré que je suis de nationalité française, français de papier. C'est pas normal ça c'est pas normal. Donc, ce que je voulais dire, c'est très important d'instaurer ce qu'on appelle une justice sociale où tous les Français se retrouvent, même s'ils sont d'origine étrangère. Je suis désolé, mais c'est comme ça. M. Zemmour ne pose pas le problème, il a peur. On a peur de l'islam, parce qu'il y a beaucoup de Français de souche qui se convertissent dans la religion musulmane. Et à chaque fois que cet homme et cette droite qui n'arrête pas d'accuser et d'attaquer l'islam, alors ça donne un peu de curiosité. Les Français cherchent, les Français c'est des gens très intelligents. Oui, l'islam c'est une religion violente, c'est une religion ceci. Je vais voir, je vais lire, je vais voir, je vais étudier cette religion. Et quand ils découvrent tout à fait le contraire
de ce qui a été présenté par ces polémistes. Moi je considère comme polémiste, il est toujours journaliste. Je ne vois pas pourquoi les Français le considèrent comme un candidat. C'est un journaliste, il parle comme un journaliste. Est-ce qu'il donne des solutions? Est-ce qu'il a donné des réponses aux problèmes du pouvoir d'achat des Français? Jamais. Jamais. Le problème du pouvoir d'achat des Français, c'est les immigrés. C'est ça le programme. Ça, c'est un programme. Vous croyez que ça, c'est comme ça qu'on solutionne les problèmes? Par la xénophobie, par, comment dirais-je, négliger l'autre, ou bien ignorer l'autre. C'est comme ça que vous allez régler le problème? Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Donnez du travail. Le travail, l'éducation, ce sont deux solutions qui vont en pair pour régler les problèmes des immigrés et des cités. Instaurer un dialogue. Il faut choisir les gens. Et les gens qui vont parler avec ces banlieues, il faudrait qu'ils soient de ces cités-là. Il ne faudrait pas faire venir des gens d'autre part, d'autres cieux. Non, il faudrait instaurer le dialogue avec des gens qui sont de ces cités-là. C'est très important. Ça, c'est un point très important pour régler tous les problèmes. Donc, je souhaite que M. Macron s'excuse auprès du peuple algérien pour ces déclarations qui sont malheureusement inadéquates, qui ne cessent de, comment dirais-je, d'attiser encore les problèmes et d'attiser les tensions. Parce que M. Zemmour, qu'est-ce qu'il fait? Il dresse des Français contre des Français. Il y a des Algériens qui sont plus Français que les Français. Ils sont très très intégrés. Donc montrer du doigt une communauté, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut engendrer beaucoup de problèmes plus tard. Et ces problèmes ne suffiront pas. Vous allez voir que ce monsieur est un danger pour la République, pour la République française. Il peut devenir très dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de stigmatiser les musulmans. Il n'arrête pas de stigmatiser les immigrés, qui sont source du problème de la France. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, croyez-moi. Et sur ce, ma vidéo va se terminer. J'espère que tous les politiciens français, je dis bien, y compris M. Mélenchon, essayent d'apaiser les choses. Et je demande aux Algériens qui font partie de l'électorat français de choisir la bonne personne. La bonne personne. Vous êtes 10% quand même de l'électorat français. Il y a 22 millions, le corps électoral français représente 22 millions d'électeurs. Donc vous avez une arme entre vos mains. Ne votez pas pour l'extrême droite, ne votez pas pour la droite, votez pour la République, votez pour les droits de la République qui sont égalité, fraternité et liberté. Je demande à tous mes concitoyens algériens qui sont de double nationalité de vous constituer en tant que lobby, constituer une force représentative de votre existence en France. Et cette force va en quelque sorte changer la donne politique en France et arrêter cette xénophobie, cette haine contre les musulmans et les immigrés. Vous avez compris? Donc c'est très important. Je vous demande de réfléchir et de vous unir. Ne vous dispersez pas, ne vous désunissez pas, c'est pas bien. Donc voilà. Merci et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.